Je vous explique en gros, je ne vais pas m'attarder depuis. En fait, ils sont en train de voyager et apparemment, il y avait quelqu'un qui était décédé dans le bateau. Et ils ont décidé, on voulait le jeter en mer parce qu'ils n'ont pas eu de problème sur la route. Hein. Vraiment, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de naufrage, rien. C'est juste qu'il y a une personne qui décède dans le bateau, tel qu'on me l'a expliqué. Ils veulent jeter le corps à la mer avant d'arriver en mer vers l'Italie. Ils voyaient déjà l'Italie. Et d'autres personnes disent que non, on ne jette pas, on part avec. Les autres disent que non, comment on va entrer en mer avec le cadavre? La bagarre s'engage. Les gars prennent les couteaux, percent le truc. Les bandats total. Donc, ça c'est un des rescapés qui s'est en sorti, mais il a perdu sa belle-sœur et son petit frère. Qui explique qu'il n'y avait aucun problème sur le bateau. C'est à cause d'une bagarre. Les gens ont commencé même à faire l'amour. Les gens ont commencé à bindao. On ne comprend pas ce qui s'est passé dans ce bateau-là. Il n'y avait aucun problème. Les gars sont arrivés, ils ont vu Mbeng. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Comme si une bagarre qui n'a ni technique a éclaté. Et puis, dans la bagarre et tout, ils étaient 46 qu'on les a jetés. 46 dans le truc. D'autres ont commencé à Binda. D'autres ont commencé et ceci. Et la bagarre a commencé. On ne sait même pas où la bagarre sort. Voilà comment ils ont vu Mbeng. Je vous dis bien que c'était déjà presque Mbeng. Je vous promets. Ça fait mal. C'est gratuit. On ne sait pas s'il y avait Un des rescapés m'a dit qu'il ne sait pas. Il y avait les gens là, peut-être qu'eux, ils ne voulaient pas voyager. Et un des rescapés m'a aussi dit qu'il y avait les gens, pour go, ils ont tiré les dos des gens là-bas. Et apparemment, les gens sont même partis faire le moukoigne, les médicaments. Et peut-être c'est ça qui les dérangeait. Donc, ils n'ont pas compris là où la bagarre est venue. Ils n'ont pas compris là où la bagarre est venue. On ne sait pas, on calme. Rien. Et ceux qui nyokso, et ceux qui bagarrent, et ceux qui, on ne comprenait plus rien, alors qu'ils ont voyagé sans problème, presque en bain. Presque en bain. Ils étaient là presque, ils voyaient un bain. Ils ne savent même pas ce qu'ils... Si on demande à quelqu'un, eux, ils n'arrivent pas à expliquer. Ils n'arrivent pas à expliquer. La vraie sorcellerie. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Paix à leur âme. Mes condoléances à toutes les familles éprouvées. Que la terre de nos ancêtres les soit légère. Et comme je dis toujours aux gens, c'est difficile de leur dire que ne voyagez pas, ne prenez pas la route et tout. C'est très compliqué. Mais on va toujours le dire. Parce que c'est des risques. Je voudrais ici vraiment présenter mes corps. Et les gris-gris. Je dis qu'ils n'ont pas eu de problème sur la route. Hein. Rien. Les gars ont voyagé sans problème de moteur. Fiou. Ils arrivent, une fausse bagarre éclate. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Et ceux qui nyokso, et ceux qui chamou, wangalang, bagaro, le couteau sort. C'est que des trucs, machin, c'est des trucs, si on perce ça, mais ça part. Les gens ont commencé à s'accrocher. Une fausse bagarre, personne n'a compris la bagarre là. Personne n'a compris la bagarre là. Non, les gens mougouillaient. Le gars dit que les gens mougouillaient comme s'ils qu'ils allaient go. On ne comprend pas. Mais ils n'ont pas eu de problème. Voilà. Merci beaucoup à tous et condoléances à la famille, à toute la communauté. Et je dis à toute la communauté de la Tunisie, des Camerounais de la Tunisie, beaucoup de courage. Vraiment, je ne peux pas dire autre chose que ça. Je suis très triste quand j'ai écouté ça et le nombre de décédés et de disparus. C'est triste et c'est terrible. Vraiment, que la terre de nos ancêtres leur soit légère. Il n'y a pas beaucoup à commenter.